Salut à tous, la team OL, Thomas M. Show pour OL Fan TV. Très heureux de vous retrouver avec de moins en moins de voix. D'ailleurs, Alex, si tu regardes cette vidéo, oui, j'essayerai de passer Noël. Il est en train de dire que je vais clapser quoi. Ne me souhaitez pas ça les gones. En tout cas, si je suis là, c'est pour vous parler de l'actualité brûlante de l'Olympique Lyonnais en direct, enfin différé, parce que la vidéo je la posterai plus tard, de la gare des Brotteaux. J'étais déjà venu dans cette gare, enfin devant cette gare. Je trouve que l'endroit de Lyon est vraiment beau. C'est un beau panorama. En plus, il fait beau. C'est la fin de journée. Bref, il y a une tragique comédie qui se passe du côté de l'Olympique Lyonnais depuis cette défaite contre Nantes à domicile. La défaite de trop pour certains. 7 matchs sans victoire, une crise sans précédent dans l'histoire de l'Olympique Lyonnais. Il faut remonter au milieu des années 90 pour voir une telle débâcle en termes de résultats, une crise de résultats. Au moment où Jean-Michel Aulas et le board de l'OL a décidé de tout changer, de confier les rênes du sportif à une ancienne gloire de l'Olympique Lyonnais, Juninho, un nouvel entraîneur, Silvinho. Mais aujourd'hui, nous sommes clairement dans l'impasse. Il y a le match de Ligue des Champions contre Leipzig qui arrive très vite, mercredi. Et à la fin du match contre Nantes, Juninho a pris la parole d'une manière plutôt claire, d'une manière surtout très critique envers les joueurs, envers l'entraîneur, envers lui-même aussi. Et il a parlé un petit peu du sentiment du président et que finalement, toutes les grosses décisions lui appartenaient puisque c'est lui le boss. Mais on a vu vraiment un Juninho très clairement remonter. Je pense qu'il n'a vraiment pas calculé sa prise de parole, Juninho. Il était très libre, comme depuis le début. On lui a reproché longtemps ces dernières semaines de ne pas prendre la parole, de rester discret. Jean-Michel Aulas, lui, est un petit peu monté au créneau dans certains médias, mais lui aussi a été très discret, laissant un petit peu à Silvinho encore une fois de la crédibilité, en lui laissant sa chance. Mais là, la crise de résultats qui est déjà apparue contre Nantes, avant le match contre Nantes, c'était l'union sacrée. Les joueurs se sont parlé dans les vestiaires, se sont dit les choses, mais ça n'a pas fonctionné, même si, je l'ai dit moi, il y a eu du mieux. Même en revoyant les actions, je trouve que on méritait quand même de marquer. On a été meilleur en tout cas au niveau des occasions que Nantes, mais coup du sort, malchance, et puis les joueurs obligés d'aller discuter avec les supporters, avec les groupes de supporters, et Memphis Depay qui a pris la parole lui aussi en conférence de presse, même pas, c'était je crois en interview d'après-match, voilà, en disant que c'était pas la faute du staff, c'était pas la faute de Silvinho, c'était la faute des joueurs, c'était eux seuls les responsables, c'était eux qui étaient sur le terrain. Moi je suis plutôt d'accord, mais je pense qu'il y a une vraie globalité, il y a une vraie scission à l'intérieur du club, je le maintiens, puisque on ne savait pas ce qu'allait faire Jean-Michel Aulas. Et bien Jean-Michel Aulas, il a décidé de prendre la parole après un article de Vincent Duluc dans l'équipe qui franchement, moi je trouve a été plutôt honnête, plutôt objectif par rapport à la situation. Il dit même que le pari il est quasi perdu pour l'OL, ce nouvel OL, cet OL New Look, qu'aujourd'hui il faut voir les choses en face et que l'avenir de Silvinho ne tient qu'à un fil. Il s'est même fendu d'un tweet qui a beaucoup fait réagir. C'est ce tweet suggérant l'arrivée de Laurent Blanc, parce que oui, il y a des entraîneurs un peu tout feu tout flamme qui sont apparus sur les réseaux sociaux, notamment Laurent Blanc, qui est un entraîneur libre, parce que je pense que qu'est-ce qui amène ces rumeurs, c'est le fait que aujourd'hui on s'apprête à voir toutes les solutions possibles, tous les scénarios possibles et imaginables pour cet Olympique Lyonnais, qui est vraiment le nez dans sa merde, c'est le cas de le dire. Et donc Jean-Michel Aulas a réagi sur Twitter, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas? Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas tweeté. Il a fait un véritable thread, c'est comme ça qu'on dit en anglais. Il s'est fendu de plusieurs tweets de colère, de frustration,
à la limite aussi de l'insulte pour Vincent Duluc, qui est accusé, à tort ou à raison, de saboter l'institution, de saboter le nouveau projet OL. Mais selon Jean-Michel Aulas, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça date déjà de l'époque Bruno Genesio. Je pense qu'il a la mémoire courte. En tout cas, dans ses tweets, il redonne légitimité à Juninho, il redonne sa confiance à Silvinho, qui dit injustement qu'on le met au pilori, alors que c'est un jeune entraîneur avec beaucoup de talent. Et voilà, c'est vraiment, encore une fois, de la communication de crise de Jean-Michel Aulas. Mais il ne prend pas de gants et surtout, il essaye de remettre les supporters dans sa poche. Il sait qu'en fin de saison dernière, ça s'est mal passé. Que ce début de saison, il y avait eu un vrai rapprochement entre le public et les joueurs et le staff. Ça aussi, ça sera, je pense, en ligne de compte au moment de choisir l'avenir de Silvinho ou non. Cette relation avec les supporters. Et franchement, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un Jean-Michel Aulas aussi remonté, qui ouvre un contre-feu une nouvelle fois. Mais on peut se poser la question de cette intervention paradoxale par rapport aux déclarations de Juninho faites à l'emporte-pièce. Là, on a deux interventions faites à l'emporte-pièce, puisque je pense que Jean-Michel Aulas, il tweet exactement dans l'instant, dans ce qu'il pense dans l'instant. Il y a des fautes d'orthographe, il y a des abréviations, c'est pas quelque chose de clairement rédigé par un responsable de la com de l'Olympique Lyonnais. Bien au contraire, il dit ce qu'il pense dans sa colère. Et on a deux personnes, Juninho qui a parlé dans sa colère et dans son stress et dans son angoisse par rapport à ce qu'il voyait. Et puis Jean-Michel Aulas, lui aussi, qui répond dans cette colère, mais qui cible pas directement les joueurs, ni le staff, ni Juninho, mais tout simplement un journaliste. C'est un contre-feu, c'est l'art du contre-feu pour Jean-Michel Aulas. C'est une communication qui est quand même difficilement maniable à l'OL. Rappelez-vous de cet épisode de la non-prolongation de Bruno Genesio après le match contre Rennes, la demi-finale de Coupe de France. Cette conférence de presse improvisée, parce que, alors j'ai eu des infos, peut-être que je vous l'ai déjà dit, cette information comme quoi la date de la conférence de presse de prolongation au nom de Genesio, eh bien, elle avait été dite comme ça par le hasard, puisque Jean-Michel Aulas ne savait pas que la date qu'il avait choisie tombait pile poil un soir de demi-finale de Coupe de France. Et c'est alors le responsable de la communication de l'OL qui lui a dit « Mais président, c'est le soir de la demi-finale ». Et là, il a dit « Oups, je ne savais pas. Bon, bah écoutez, on va faire quand même ». Donc il y a eu un petit peu d'amateurisme. Et j'ai un ami qui, pour avoir parlé avec quelqu'un, un actionnaire très proche du club, lui aurait confié que tout était bouclé pour la signature, le renouvellement de contrat de Bruno Genesio. Bruno Genesio, c'est pour ça qu'il était apparu tout sourire avant de cette demi-finale. Il savait qu'il allait prolonger son contrat à l'Olympique Lyonnais. Puis, revirement de situation, le soir de cette défaite, improvisation totale. Voilà. Et puis, le coup de grâce, Genesio, pas prolongé. Ouh, attendez, je repars parce que... Hop, voilà. Ah non. Pardon, c'est encore mon matériel qui est en train de me lâcher. Je disais oui, coup de grâce pour Bruno Genesio, qui finalement, dans une conférence de presse absolument ubuesque, eh bien, a compris qu'il n'était pas prolongé, alors même qu'il avait été assuré avant ce match de prolonger. Enfin bref, vous voyez, l'OL n'est pas son coup d'essai dans ce domaine qu'il ne maîtrise pas vraiment bien. Je continue à le penser que vraiment cette communication est faite de manière totalement aléatoire, comme le ferait un certain Elon Musk, le PDG de Tesla, qui est connu pour avoir une tendance un peu au délire. Lui aussi, il a réussi à plomber un petit peu son entreprise de temps en temps, en disant n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Et ça a plombé un petit peu la crédibilité de Tesla le temps d'un instant. Et là, cette communication où jeudi noir de la part de Juninho, jeudi blanc ensuite de la part de... Non, pas de jeu de mots avec Laurent Blanc. Jeudi blanc de la part de Jean-Michel Aulas. Eh bien, ça peut vraiment porter à confusion. En tout cas, sur les réseaux sociaux, ce coup de gueule de Jean-Michel Aulas a donné lieu à une salve de Jean-Mimi est de retour, le boss est de retour, à la guerre avec toi, Jean-Michel Aulas, fuck Vincent Duluc, etc. C'est exactement ce que voulait Jean-Michel Aulas
avoir l'adhésion de la twittosphère qui est plutôt virulente, cette twittosphère qui a, je pense, contribué en grande partie à faire virer Bruno Genesio, en tout cas dégrader son image. D'ailleurs, Bruno Genesio qui sera l'invité d'une émission sur Beansport ce soir. Je pense que ça vaudrait un petit peu le détour de savoir ce qu'il pense un petit peu de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. Bref, en tout cas, voilà, il a l'adhésion de la communauté lyonnaise sur Twitter. La même communauté lyonnaise qui demandait juste après le match la démission du staff. Et le fait de virer Silvinho, vous voyez, c'est beaucoup de girouettes. Ça tient à pas grand-chose, vraiment. Mais cette communication, elle est voulue de la part de Jean-Michel Aulas. Et je pense qu'il ne consulte absolument personne. Bon, le soufflet est un petit peu retombé puisqu'il a donné une interview au journal de l'équipe, mais un différent journaliste, Bilal Ghazi. C'est pour vous dire, ça ressemble beaucoup à du cinéma, toutes ces histoires. Voilà, hein, Vincent Duluc, souvent pris à partie, mais très souvent, lui, dans les petits papiers, dans les petits secrets des dieux, souvent au Groupama Stadium. Pour moi, ça ressemble vraiment à une sorte de tragicomédie, un petit peu de théâtre, de mise en scène. On est à l'heure des réseaux sociaux, de la télé-réalité. Et croyez-moi, je pense que chacune des parties utilise un petit peu le buzz qu'il a créé, l'équipe pour vendre un peu plus de papier, et Jean-Michel Aulas pour montrer que c'est lui le patron, c'est lui qui décide, et puis il a le droit, lui aussi, de donner ses coups de gueule contre un satané journal, un torchon, dirais-je. Voilà, donc c'est de bonne guerre, les gones. Pour moi, ce n'est absolument pas la vérité. Comme je vous l'ai dit, interview avec Bilal Ghazi, le lendemain, bizarrement, voilà, avec un article accessible en avant-première aux abonnés sur Internet, et puis le lendemain, aujourd'hui, c'est-à-dire dans le journal papier, une interview où, voilà, calmement, finalement, beaucoup plus calmement, Jean-Michel Aulas remet les pendules à l'heure. Je le cite, il faut que Juninho soit plus proche des causeries, du vestiaire. Avec Silvinho, ils doivent jouer le jeu d'une complémentarité totale. Il a un bagage de connaissances techniques qui mérite d'être plus exploité. Il faut donner à Silvinho encore plus de possibilités d'interagir avec Juninho. Pour moi, un directeur sportif peut aller jusqu'à donner des conseils, voire poser des exigences sur la manière de jouer, les dispositifs ou les consignes tactiques. Parce que c'est lui qui l'a choisi, c'est son compatriote et que c'est sa première expérience d'entraîneur principal. Juninho a sûrement eu la pudeur de ne pas s'imposer à Silvinho plus que ce qu'il ne l'a fait. Ça, c'est quand même très clair de la part de Jean-Michel Aulas. Il dit en gros que Juninho n'a pas pris la pleine mesure de son poste de directeur sportif et que finalement, il avoue à demi-mot que Juninho est resté discret et qu'en période de crise, notamment de résultats, notamment dans le jeu où ça commence à bafouiller de tous les côtés, eh bien c'est à lui de descendre dans le vestiaire, de parler aux joueurs, de parler avec l'entraîneur, même si je pense que ça a été fait puisque Juninho a reconnu des embrouilles avec Silvinho. Je pense que c'est pas quelqu'un de facile, Silvinho aussi, hein. Mais voilà, c'est à lui finalement d'être le vrai numéro 2 de cette équipe. Exit Baticle au final, même si on avait pensé, paraît-il, la rumeur dit que Baticle serait un bon intérimaire. No comment. Mais vous voyez, il remet l'église en centre du village, Jean-Michel Aulas. Il recadre son directeur sportif en lui disant, voilà, tu as certaines tâches à faire, tu as des connaissances, il va falloir que tu te retrousses les manches et que ce soit finalement toi qui dirige un petit peu cette équipe, qui lui donne un sens. Ça ressemble vraiment à la dernière chance un petit peu pour ce staff lyonnais. Vraiment essayer de remettre tout le monde à sa place et surtout montrer que Jean-Michel Aulas, lui, bien, c'est un bon manager et qu'il arrive à manager ses équipes. Ses équipes, je parle de Juninho, parce qu'il est toujours le boss de Juninho et de Silvinho, hein, c'est un peu le N+2, Jean-Michel Aulas. Hein. Donc voilà, il réagit un petit peu en véritable chef d'entreprise. En voulant pas, il ne le critique pas vraiment, Juninho, il lui donne des conseils. Parce que, comme si c'était un petit peu un professeur à son élève, Jean-Michel Aulas, c'est pas un novice, ça fait quasiment 33 ans qu'il est président de l'Olympique Lyonnais. Et il connaît les choses, il connaît les rouages. Et aujourd'hui, s'il se permet cette sortie-là, c'est que il la juge idoine, en tout cas pour l'avenir de Silvinho. Il dit le point sera fait après le derby contre Saint-Etienne dimanche. Pour l'instant, on va continuer comme ça. On fera le point
au niveau des améliorations qu'on ne manquera pas de percevoir lors des 2 prochains matchs. J'ai donné le pouvoir à la personne que j'estimais la mieux placée dans l'intérêt de l'institution. Juninho est l'homme de la situation, il a surtout besoin de repères. C'est à moi de l'aider plus sur ce qu'est la définition d'un directeur sportif. Il a choisi Silvinho et je ne pense pas qu'il se soit trompé. Silvinho est victime d'un procès d'intention injuste. Il a la fibre, mais pas l'expérience. Peut-être que ça marchera ou non à Lyon. Vous voyez, il veut prendre Juninho sous son aile, lui qui a tellement œuvré à faire revenir la légende du club. Et oui, c'est pas si facile que ça d'être une légende, de venir en coup marketing, d'essayer de faire vendre des maillots, des t-shirts à son effigie. Voilà, derrière il y a un métier qui ne s'apprend pas du jour au lendemain, mais malheureusement le football de haut niveau, l'Olympique Lyonnais exige aujourd'hui des résultats immédiats. Jean-Michel Aulas qui s'était mis en retrait revient dans le game, mais il exige 2 matchs réussis, dans les intentions, dans le jeu, dans le résultat. Le match contre Leipzig, déjà, ça sera un vrai tournant. Et puis ce match contre Saint-Etienne, c'est déjà la semaine de la très grande peur pour tout le club, puisque ça validera ou non le destin de Silvinho, probablement. S'il y a 2 défaites dans cette semaine, ou si les résultats sont des véritables contre-performances et des purges sur le terrain, Silvinho, je pense, ne résistera pas à la tempête. Et il est probable que Juninho suive le même sort en démissionnant. Voilà, je vous l'ai dit, je le répète, le football moderne n'accorde très peu de place à la patience. Il n'y a pas de patience, il n'y a plus de patience. Les enjeux financiers sont tellement énormes aujourd'hui qu'on ne peut plus se permettre de tâtonner. Mais ça, c'est un gros risque qu'a pris Jean-Michel Aulas. Il l'a pris en toute conscience avec son board sûrement, avec ses conseillers, avec Bernard Lacombe, avec Gérard Houllier. Voilà, ils ont décidé de prendre ce pari-là. Lui, il se défend d'avoir voulu faire un coup marketing. Moi, je vous le dis, il a fait un coup marketing. Il voulait contrebalancer un petit peu le pouvoir des supporters, les remettre dans sa poche. Mais aujourd'hui, c'est très compromis, puisque ça... qui veut dire bel engouement, dit bon résultat, bonne série sur le terrain. Là, c'est pas du tout le cas. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une situation vraiment inédite pour Jean-Michel Aulas. Un vrai cas de management. Quelque chose vraiment de difficile à gérer. Beaucoup de soucis. Beaucoup de soucis. On sait, la Champions League, on n'a pas le droit de se rater. Et ce deuxième match face à Leipzig, bien évidemment, il ne sera pas décisif, puisqu'on a encore de nombreux matchs à jouer. Mais il sera très important pour la confiance des joueurs, pour le moral, pour tout, pour essayer au minimum d'enrayer cette crise sportive, cette crise institutionnelle où vraiment on essaye de sortir de la nasse. Cette institution OL est en train de vaciller très sérieusement. Et je ne vous ai pas parlé aussi, on a parlé de la piste interne menant à Gaïda Fofana, qui est entraîneur de la réserve de l'Olympique Lyonnais. Eh bien, il ferait partie peut-être prochainement du staff de Silvinho en tant que grand frère, parce qu'on lui loue des qualités humaines indéniables à Gaïda Fofana. Il viendrait un petit peu dans le rôle à la Zoumana Camara au Paris Saint-Germain, vous savez, ce confident des joueurs. Ce serait peut-être lui le coach mental de l'Olympique lyonnais, un coach mental, lui, qui a connu de dures épreuves dans sa vie, notamment cette blessure à la cheville qui l'a contraint à arrêter sa carrière précipitamment. Donc ça peut être une solution d'interne, mais on cherche de l'interne beaucoup à l'OL. On cherche à bien laver son linge sale en famille, à trouver les solutions pour trouver une meilleure lessive en famille. Voilà les guns, ce que je pouvais dire. Je suis en train de vraiment perdre ma voix. Foutu trachéite, foutu virus. J'espère que vous allez mieux que moi. En tout cas, voilà les guns, je vous ferai demain l'avant-match du match contre Leipzig. Il y a quand même des choses à dire, notamment sur la possible composition de l'Olympique Lyonnais. On est toujours dans un laboratoire à l'OL, mais ça peut plus durer tout ça. Voilà les gars, dites-moi vous ce que vous avez pensé de la sortie de Jean-Michel Aulas sur les réseaux sociaux, dans son interview. Qu'est-ce que vous pensez de l'intervention aussi de Juninho? Est-ce que pour vous il a bien agi ou non? Dites-moi tout en commentaire les gars. Vous avez comme d'habitude la parole, je vous dis à très vite. Ciao.